RCF. Midi et demi sur RCF, soyez les bienvenus. Cette semaine se fera en compagnie de votre serviteur, accompagné du cher Lucas Chapiteau, tous deux ex-stagiaires des bonnes ondes. Et loin de nous, toute idée d'être calife à la place du calife. Vincent Bellotti, l'animateur titulaire, reviendra très vite. Il nous a juste laissé les clés de la boutique. Alors en attendant que j'ouvre, installez-vous, ce sont les bonnes ondes, jusqu'à 13h. Les bonnes ondes, Quentin Lachaise. Eh bien bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver. Et au programme de cette émission, nous allons partir faire un tour de France, mais pas à vélo. Nous sortirons les rames pour naviguer sur le projet solidaire lancé par notre invité. Nous retrouverons avec plaisir la chronique Vivre ensemble animée par le Secours catholique et nous parlerons des 70 ans du Secours catholique. Et puis une fois n'est pas coutume, le rendez-vous innovation va céder sa place au trophée de l'engagement et cette semaine place au projet d'Éric Mongadji. Nous découvrirons tout cela tout à l'heure avec Melchior Gormand. Mais tout de suite, eh bien c'est la bonne info du jour. Les bonnes ondes, RCF. Et si vous n'aimez pas le temps parisien, eh bien je vous propose de partir tout de suite avec notre invité et nous allons sortir les pagaies. Les bonnes ondes, l'invité. Un Tour de France à la rame, qui l'eût cru? Eh bien, c'est le défi un peu fou de Charles Hendrich. Aujourd'hui, Lucas Chapiteau, vous recevez ce que l'on peut appeler un sportif aventurier. Déjà parti aux quatre coins de la planète, il s'engage pour son association Respectons la Terre. Lucas Chapiteau, c'est à vous et j'espère que vous n'allez pas sortir les rames pour cette interview. Oh non, Quentin, ne vous inquiétez pas. Lui, je ne sais pas s'il est égaré dans la vallée infernale, mais mon héros s'appelle Charles Hendrich. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors tout va commencer ce vendredi, le 20 mai à midi. Vous allez donner le premier coup de rame pour ce nouveau défi en France cette fois-ci. Alors on va découvrir bien entendu votre parcours français. 3000 km à la rame, c'est une première et pourtant ça ne devrait pas vous faire peur, Charles Hendrich. Ah bah il faut... Non, c'est un pur plaisir, hein. Donc 3000 km à la rame, c'est quand même du sport. Ah bah oui. Mais c'est moins engagé. En théorie, je prends moins de risques que sur le passage du Nord-Ouest où j'étais encore dans les glaces du Grand Nord à la rame il y a quelques mois. C'est ça, on va en parler dans un instant, mais c'est vrai que vous n'aviez encore jamais fait de défi dans l'Hexagone, votre pays d'origine, car vous êtes né à Lyon. C'est vraiment le coup de grâce là. Ah bah disons, la France est le plus beau pays du monde et ça faisait un moment que j'essayais de voir comment mener une aventure sur toutes les régions de France. Ouais. Alors vous allez partir de Paris, traverser la Seine et après que va donner le tracé? Vous allez passer par où? Alors canal de l'Ourcq pour rejoindre la Marne. Après, je remonte jusqu'à Épernay, direction donc plein Est, canal latéral de Bourgogne, Petite Saône. Je rejoins à Lyon le Rhône pour descendre jusqu'au canal du Rhône à 7. Ensuite, canal du Midi, extraordinaire. Enfin, tous les paysages sont extraordinaires. Après, à l'embouchure de la Gironde, un petit peu d'Atlantique. Là, j'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas de voie navigable qui me permette de remonter jusqu'à la Bretagne. Je traverse la Bretagne, c'est là aussi absolument extraordinaire pour arriver à Saint-Malo, traverser du Cotentin, un petit peu de Manche pour arriver en baie de Somme, canal du Nord, Oise, canal Saint-Denis, Paris, traversée de Paris et une arrivée le 20 octobre. Voilà, un parcours bien tracé, bien défini parce que ça doit prendre du temps. Vous préparez combien de temps à l'avance tout le trajet? Ça dépend beaucoup des expéditions. Là, on est sur... je dis on parce qu'il y a aussi tout l'aspect autorisation, réglementation, préparation du bateau. On est sur cette expédition maintenant depuis septembre. On disait, la France regorge de paysages magnifiques. Quel est l'endroit que vous attendez le plus? Celui où vous allez prendre le plus de plaisir? À vrai dire, tout le parcours est fantastique. Hier, j'étais à 15 km à l'ouest de Paris, à Carrières-sur-Seine, donc absolument magnifique. On aurait pu se croire en Amazonie, au fin fond de la Finlande. Là, j'étais en repérage. Je suis actuellement, à l'instant où on se parle, en repérage, précisément à Confluence, donc à l'endroit où la Saône rejoint le Rhône. Les berges sont super, magnifiques. Le canal du Midi, enfin tout le parcours est extraordinaire.
En fait, on se rend pas compte, mais il faut prendre le temps de bien regarder à côté de nous et finalement, tout est magnifique. On a un beau pays. Disons, c'est le plus beau pays du monde, hein, donc et l'aventure, bon, elle est évidemment extraordinaire quand on est au pôle Nord, sur l'Everest, dans les mers du Sud, sur l'Antarctique, dans le désert de l'Atacama. Mais l'aventure, on l'a bien souvent et on oublie souvent que l'aventure, elle est souvent à portée de chez soi, sur un chemin de randonnée, sur un chemin de halage, en VTT dans un sous-bois. On peut faire des choses extraordinaires sans forcément aller à l'autre bout du monde. Oui, c'est ça. Alors, vous allez être aux côtés d'enfants au parcours difficile, en insertion. Ça, je crois que ça vous tient vraiment à cœur. Vous avez même une association qui s'appelle Respectons la Terre. Qu'est-ce que vous voulez montrer à travers tous vos voyages et celui que vous allez entreprendre ? Alors, moi, au départ, j'ai pas un profil particulièrement, je suis pas un sauvage, mais je suis pas particulièrement tourné sur l'environnement, sur l'écologie, le réchauffement de la Terre. Le meilleur exemple, c'est que j'ai démarré avec le Dakar Moto. Puis je me suis aperçu assez vite que quel que soit le profil qu'on peut avoir, à partir du moment où on est en pleine nature, on est forcément touché. Ouais. Et avec les jeunes en particulier, des jeunes dans des situations un peu compliquées, si vous leur parlez écologie, environnement, c'est quasiment, quel que soit votre charisme, c'est quasiment une perte de temps absolue. Par contre, vous les emmenez sur des aventures à leur portée, c'est ce qu'on a fait par exemple l'an dernier dans le désert de l'Atacama, le désert le plus aride du monde. Vous les mettez en situation de mener des aventures, évidemment, qui vont correspondre à ce qu'ils sont capables de faire. Et là, tout de suite, c'est très facile de véhiculer quelques messages sur l'environnement, sur le fait d'avoir une nature préservée. C'est mieux que d'avoir des ordures partout. Et là, les messages passent d'une façon absolument naturelle. C'est comme ça qu'on les sensibilise en faisant du concret. Charles Edrich, je vous propose de rester avec nous dans les bonnes ondes sur RCF. On va écouter un petit extrait de l'une de vos aventures. Je serai à Nomé, l'étroit de Bering, pour réussir le premier passage du Nord-Ouest à la rame. C'est une petite embarcation de 160 kg, donc en Kevlar carbone, extra solide, donc ça nous permet de pouvoir percuter la banquise. Et puis le fait que ça soit léger, ça nous permet de la tracter sur la banquise, de la tirer en étant harnaché devant, donc sur la banquise, pour rejoindre l'eau libre chaque fois que c'est impossible de ramer sur l'embarcation. Test de retournement. Et nous venons d'écouter sur RCF l'extrait d'une vidéo de votre site. Charles Edrich, vous apprêtiez donc à prendre les flots à prendre les flots pour l'Arctique, mais ce n'est pas votre première destination, loin de là, et on vous retrouve avec Lucas Chapiteau pour la suite de cette interview. Ah non, ça c'est sûr, Quentin, que des destinations, il en a eu. Je vais vous en citer quelques-unes. Tour du monde en solitaire en 122 jours, c'est fait. Gravir l'Everest par la voie tibétaine, c'est fait aussi. Et ce record de la traversée de l'océan Atlantique en 2007 à la rame, toujours en 36 jours et en 6 heures, vous l'avez fait également. Et cette traversée du désert en transportant un chariot de plus de 150 kilos, c'est fait aussi. Mais pourquoi tout ça, Charles Edrich ? Vous faites du mal, là ? Je vis surtout une passion. Eh oui. Non, c'est un pur bonheur. Donc, en plus, si vous voulez, j'ai très vite perçu dès l'âge de 20 ans que c'était... Bon, je suis un passionné évidemment de compétition, de sport, et j'ai vu que l'aventure, c'était le terrain sur lequel je pouvais m'exprimer au plus haut niveau. Donc j'ai ciblé les expéditions comme une passion où j'avais pas vraiment de limite et où je pouvais aller sur tous les terrains du monde. On va juste préciser votre âge pour les auditeurs. Vous avez 58 ans. Vous avez encore de la force et je crois que c'est pas fini là. Vous en avez prévu pour quelques années encore. Il vaut mieux donc, mais il faut savoir qu'à 58 ans, si on a la chance de pas avoir de maladie sur des sports d'endurance, on est aussi costaud qu'à 20 ans ou qu'à 30 ans. Moi, j'aime bien dire que sur Ironman, je cours sur Ironman, au championnat du monde. Dans ma catégorie, ça marche par 5 ans, les catégories. Donc, dans ma catégorie 55-60, le vainqueur est à 45 minutes du premier. Le premier va gagner en 8h20, donc 45 minutes, évidemment, c'est très loin, mais en pourcentage, c'est pas beaucoup. Et quand on sait que sur le terrain de l'aventure, il y a beaucoup d'autres facteurs qui
qui vont faire qu'on peut être performant. Il y a la motivation, il y a la gestion des risques, il y a la capacité pour récupérer, il y a la préparation, il y a la capacité pour financer les projets, il y a l'alimentation. Donc en fait, l'élément purement, la connaissance, il y a l'expérience, donc il y a tout un tas de facteurs qui fait que le critère directement physique est un critère parmi d'autres, et on perd très très peu avec l'âge. Je dirais pas ça du tout, évidemment, des sports où la vitesse, évidemment, je vais pas gagner une médaille olympique sur un 100 mètres, ou je vais pas me mettre à jouer le prochain Euro de foot. Oui, puis je crois que c'est pas le but, hein. C'est pour ça que vous êtes un sportif aventurier. Il faut avoir le côté sportif, mais aussi aventurier, et puis ramener des tas d'images avec vous et des tas d'images dans votre tête. Ça doit être vraiment très intéressant de partir à vos côtés. En tout cas, on va pouvoir vous rencontrer pendant ce Tour de France. Vous avez aussi un film qui est en préparation, je crois. Oui, mi-juin, un film qui s'appelle Sur tous les terrains du monde et qui va tourner dans toutes les villes de France sur des ciné-conférences avec connaissance du monde. Allez, une dernière question pour vous, Charles Eddrich. Vous pensez déjà à l'étape suivante, au parcours sportif suivant? Oui, j'ai 42 projets en préparation, si on peut dire. 42. Donc aussi bien... Oui. Alors 42, pourquoi? Parce que je peux vous parler du 42e. Je vais tout faire pour battre le record de distance sur une heure à vélo des plus de 100 ans. Donc j'ai 42 ans pour me préparer. Ah bah voilà. Bon bah c'est ambitieux, et en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Rendez-vous alors dans 42 ans. Même jour, même heure, même antenne. Voilà, mais d'ici là, des expéditions aussi bien dans la forêt amazonienne, en Afrique, chien de traîneau, record de latitude sud à la voile, championnat du monde d'Ironman avec une médaille à la clé en catégorie. Et pas mal d'autres. Bon bah incroyable. Voilà, Quentin, je vous avais dit qu'on allait en avoir plein les oreilles avec ce sportif aventurier Charles Eddrich. Les bonnes ondes, l'invité.